Salut tout le monde, c'est Vinitro. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée d'un petit gameplay que j'ai fait sur Homefront. Un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est un jeu vraiment très bien fait je trouve. Euh, bon, c'est pas encore la fluidité de Call of, mais ça reste assez fluide. Vous pouvez voir les ennemis meurent assez vite. Il y a pas de problème de prise de balle comme dans Black Ops. Problèmes qui deviennent assez énervants au bout d'un moment. Regardez, les ennemis meurent tranquillement. Ça revient à peu près à un mode simple dans Call of. Donc c'est vraiment pas mal. Là j'utilise la M4, qui est une arme, comme je dirais, magnifique dans tous les jeux. Vraiment c'est toujours mon arme favorite. Bon là, j'ai pas trop géré quand même. Bon là, la petite M4 viseur laser. Ah oui, dans ce jeu il y a aussi pas mal d'accessoires quand même. Il y a différents types de viseurs laser, de viseurs à coque, de silencieux. Il y a des lance-grenades. Hein, ils ont pas pu s'empêcher d'en mettre quand même. Il y a des lances fumigènes. Pas mal de choses. Donc vous voyez là l'ennemi est quand même mort assez vite. La M4 est très précise de loin. C'est ça que j'adore dans la M4, c'est que on tire un peu en rafale et de loin il meurt aussi vite que de près. Je sais pas si ce que vous en pensez. Je trouve que le jeu est vraiment très beau. Les maps sont belles, elles sont bien construites. Les armes sont plutôt bien faites, sachant que c'est légèrement dans le futur quand même. Ça doit se passer à peu près entre 2020 et 2030 je crois. Donc ouais, les armes sont bien faites. La M4 est... Voilà, je viens de me faire écraser comme une merde. Vous l'aurez remarqué, il y a la présence de véhicules dans ce jeu. Ce qui peut être marrant quand on se fait écraser comme ça. Bon, il faut toujours regarder en traversant la route, hein, c'est sûr que... Voilà, donc là j'ai changé d'arme. J'ai pris la PWS Diablo, je crois. C'est un genre de M4. J'ai l'impression, ça ressemble un peu à une M4, je trouve. Version SMG, donc mitraillette. C'est pas mal parce que ça a à courte portée quand on rush plutôt comme moi. Ça a une bonne cadence de tir et une assez bonne précision. Donc là, je fais un petit 3-6 pour faire mon mariole, mais je me suis fait encore, pardon, que t'es comme une merde. Alors là, j'ai pris le sniper. Alors je vais vous expliquer, vous devez savoir que je suis fan de sniper, toutes mes vidéos sont pratiquement faites qu'au sniper. C'est la raison pour laquelle j'ai vendu ce jeu. C'est à cause de ce sniper là, et encore plus de l'intervention que j'avais tant envie de débloquer, et qui s'avère vraiment nul à chier on peut dire. Mettre 2 balles à chaque fois c'est vraiment énervant, n'importe où on la met. Regardez, alors là je mets une balle à l'ennemi, la deuxième il ne la prend pas, il se prend une troisième balle, je l'ai tué en flashcop on peut dire, mais bon, c'est quand même bien pourri pour quelqu'un qui veut sniper. Il est absolument impossible de rentrer un quickscope. On arrive en face de l'ennemi, lui mettre 3 balles c'est absolument impossible. Déjà que dans Call of on se tape des hit markers, alors s'il faut s'en taper 2 dans celui-là, c'est pas la peine. Alors là j'ai pris le fusil ACR avec un silencieux qui est vraiment très précis. Un petit peu moins que dans Call of quand même, parce que il faut dire que dans Modern Warfare 2, la CR ne bougeait vraiment pas. Mais là, il reste quand même plutôt précis, avec le silencieux, et toujours aussi puissant. Regardez, voilà, lui, il est en train de camper, il est mort directement. Ouais, j'aime vraiment cette arme d'Homefront, enfin je l'aimais, parce que j'ai plus Homefront à l'heure où je vous commente le gameplay. Sachant que j'ai toujours pas le logiciel de capture, donc je commande des anciens gameplays. Regardez, les ennemis meurent vraiment vite avec cette arme, elle est vraiment super plaisante à utiliser. Là, je sors mon M9 pour pouvoir ramasser le Vector, qui est une arme que j'aime beaucoup aussi. Faut dire que les armes sont pas mal dans le jeu. Le Vector qui a une cadence de tir incroyable, comme dans Modern Warfare 2. Mais là, malheureusement, je vais me faire tuer. Vous n'allez pas pouvoir voir que vous allez vous dire que là, le Vector n'est absolument pas puissant. Alors que s'il est puissant, mais bon, ça arrive dans tous les jeux d'avoir un petit moment de faiblesse. Donc là, j'ai pris le Scarache. Et là, grande surprise, le Scarache est un fusil mitrailleur. Une bien grosse batteuse, une arme de bourrin avec un double chargeur camembert. J'ai pris le viseur holographique car j'adore ce viseur, je le trouve vraiment très beau. Il y a même une poignée avec un BP intégré, donc c'est vraiment une arme de bourrin. Là j'ai sorti le drone, alors je vais vous expliquer un peu après comment obtenir les killstreaks. Le drone, j'arrive pas du tout à le gérer. J'ai mis une roquette à côté des pieds de l'ennemi, pourtant il court encore et il me tire encore dessus. Ouais, je me suis fait tuer.
Donc c'est pas du tout comme Call of Duty, hein. C'est pas on enchaîne 7 ennemis et hop on a un hélico, non c'est pas ça du tout, ça fonctionne en PC, c'est des points de combat. Donc lui il s'est fait tuer quand je réapparaissais, c'est pas grave. Oui donc en PC, en points de combat, qu'on obtient en faisant en tuant des ennemis et en accomplissant certains défis. Donc là plus 130 PC en tuant un ennemi, il me semble que si on met un headshot ça fait plus de points. Mais on peut mourir, ça n'empêchera pas d'avoir nos killstreaks. On peut quand même continuer de gagner des PC. Et on sélectionne les killstreaks qu'on veut par classe. Donc c'est-à-dire c'est pas général. On peut changer de classe et ne plus avoir les mêmes killstreaks. Donc c'est pas mal. Là j'ai sélectionné le killstreak frappe de phosphore blanc, pardon. Qui est un truc pas mal. Ah non c'est missile Hellfire, je me suis trompé. Ouais c'est missile Hellfire. Ça fait pas mal de dégâts. On peut avoir un gilet pare-balles aussi au bout de 300 PC. Voilà. Donc la vidéo est déjà terminée, j'ai pas vu le temps passer. Vous voyez le magnifique logo Evil à l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer 2 fois, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous si vous aimez, si vous voulez plus de vidéos. Et je vous dis à plus. Ciao.